Je commencerai toujours mes émissions par te dire sois béni. Sois béni, toi qui es en train de me suivre. Je voulais partager les grâces, comme la Bible dit, comme les dispensateurs des grâces de l'Éternel, que chacun de vous mette au service des autres les grâces qu'il a reçues de moi. Donc, que les grâces qui accompagnent mon ministère se manifestent dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison. Et si vous avez un problème particulier qui vous dépasse, ma prière, que le Dieu qui m'a appelé vous fasse du bien. Si vous avez des ennemis, que Dieu les mette à genoux. Si vous avez des situations bloquées, que Dieu les débloque. Et si vous avez une maladie qui s'est installée dans votre corps, qu'on a appelée maladie incurable, maladie saisonnière, si vous avez un problème qui vous dépasse, je prie par les grâces de l'Éternel, soyez restaurés. Que le Dieu de toute grâce soit avec vous et que le Dieu de paix vous accompagne en toutes choses. Soyez bénis, vous les abonnés de notre chaîne YouTube, vous qui aimez l'émission à l'ère d'Isaac. Soyez bénis, vous là, qui partagez toujours nos vidéos et vous qui faisiez toujours des commentaires. Nous avions dit 2025, année de matérialisation, c'est-à-dire les promesses que Dieu vous a faites, les promesses qui sont répertoriées dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Ces promesses-là, prenez ça, c'est pour vous, et demandez à Dieu de les matérialiser. Que Dieu fasse que ces promesses qui étaient spirituelles soient maintenant matérielles. Soyez bénis et que le Dieu d'abondance soit le Dieu qui habite dans votre maison. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous avions dit l'année 2025, c'est une année de matérialisation. C'est-à-dire, je reprends, ce qui était spirituel va maintenant être physique. Les choses bien aimées dans le Seigneur, qui étaient dans la foi, va maintenant se rendre visible et les gens témoigneront. Alors, pendant l'année de matérialisation, il y a des géants qu'il faut vaincre, des puissances, des esprits. Un géant, c'est une force qui est au-delà de vos capacités. Voilà. C'est un géant, une montagne. Vous ne pouvez pas avancer si la montagne n'est pas déplacée. Devant une montagne, vous n'avez que deux options pour ne pas retarder votre marche, ou soit percer la montagne. C'est comme ça qu'il me disait. Il me disait, il ne faut jamais contourner la montagne. Parce que si vous la contournez, demain vous reviendrez, vous trouverez encore les mêmes problèmes. Si pas vous, les générations qui sont derrière vous arriveront sur les mêmes endroits, trouveront les mêmes problèmes. Alors, il me disait toujours, dans la vie de la foi, lorsque vous rencontrez une montagne, vous n'avez que deux opérations à faire. La première, vous transportez la montagne. Si vous avez la foi comme la graine de sénévé, tu diras à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La montagne va se déplacer. Et mon père insistait et me disait, soit vous percez. Je prie que Dieu vous donne la capacité, la force nécessaire pour déplacer les montagnes qui sont dans nos vies, qui nous attendent dans nos vies. Il fallait que David termine avec Goliath une fois et que tous ceux qui venaient derrière David ont eu la paix dans ces contrées-là. Ils n'ont jamais connu de problème. Lorsque vous rencontrez la vallée de Baka, vous la transformez. Vous ne la laissez pas. Il y a beaucoup de gens qui laissent ce qu'ils ont trouvé là. Ils ont laissé des problèmes. Il est mort il y a 10 ans, il y a 5 ans, mais les problèmes qu'il a laissés continuent à embrouiller les gens jusqu'à aujourd'hui. Les problèmes que moi je rencontre dans ma vie, ça doit être des solutions pour les enfants qui sont derrière moi, les enfants qui sont en train de naître. Il ne faudra pas que mes problèmes à moi soient encore des problèmes des autres. Alors, dans la vie de la matérialisation, il y a des esprits qu'il faut réellement vaincre. Il faut les dominer, il faut les gagner. Alors, quels sont ces géants-là?
Le premier géant, si vous voulez que Dieu matérialise vos promesses, vous donne ce que vous voulez, c'est le géant de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, c'est le refus de croire. C'est le refus d'accepter la pensée de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui croient, même s'il est à l'église des années, il est convaincu que sa situation ne changera pas. Nous avons des chrétiens comme ça. Même s'il a écouté la parole avec joie, il a sauté pendant qu'on prêchait. Il a dit au prédicateur, insiste, reviens encore sur ça. Vous le voyez debout toute la prédication, mais immédiatement après la prédication, en lui, il s'est dit, ma vie ne changera pas. Et mon père dans la foi me disait toujours, le grand péché qui empêchera les gens, il me disait ce sont les deux gens dont je vais parler, il me disait que le grand péché qui empêchera beaucoup de gens d'entrer dans le royaume, c'est l'incrédulité. Les gens n'ont pas la foi, les gens ont des émotions. Oh, la matérialisation des promesses n'arrivera pas dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es incrédule. J'aimerais qu'on lise un peu ce texte, Jean, chapitre 11, le verset 40. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'ai-je pas dit? Il n'y a pas la gloire dans la vie de quelqu'un qui la cherche s'il est incrédule. L'incrédulité, c'est croire que la parole, c'est pour les autres. Nous avons à l'église des gens qui croient que la parole, c'est pour les autres. Vous savez, même nous, les prédicateurs de la parole, hein, nous qui prêchons l'évangile, à un certain moment, quand on est coincé là, par les difficultés de la vie, les épreuves de la vie, on oublie qu'on avait déjà prêché sur ça. Il y a un verset dont j'aime toujours dire, hein, nous tous, nous consolons les gens, hein, nous relevons les gens avec ces versets-là quand ils ont des problèmes. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, tu vois ce qui t'est arrivé là, c'est Dieu qui a voulu. C'est bien quand on le dit à l'autre. Mais quand toi-même, tu te retrouves dans cette situation, tu crois que Dieu est injuste. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier géant que nous devons vaincre pendant le temps de la matérialisation des promesses, c'est le démon de l'incrédulité. Commence à croire que les promesses qui sont dans la Bible, ce sont tes promesses. Ça, c'est un. De Dieu, commence à croire que les promesses de Dieu sont oui, amen. Personne ne peut les révoquer. Quand Dieu a dit, il a dit. Il est différent des noms. Dieu est différent de moi, Dieu est différent de toi. Toi, tu peux revenir sur ce que tu as dit. Tu peux même nier. Tu as dit, vous avez ajouté, moi je n'avais pas dit ça. Mais Dieu, quand il a dit et il fait des choses correctement. Donc le premier géant, pendant l'année de matérialisation, c'est le géant de l'incrédulité. Lèvons-nous, détruisons l'incrédulité. Détruisons. Croyons que Jésus est Seigneur. Croyons que Jésus est puissant. Croyons que Dieu ne nous abandonnera pas. Croyons que Dieu a un projet avec toi. Crois que ta maladie partira. Commence à croire à ça. Crois que les promesses de Dieu se matérialiseront. Voilà ce que j'ai voulu vous dire ce matin ou ce soir, tout dépend de l'ère à laquelle vous êtes entré, vous êtes branché. Donc pendant le temps de matérialisation, le premier géant qu'il faut vaincre, c'est l'incrédulité. Je vais te dire, en terminant cette émission, cette tranche, la meilleure façon de vaincre l'incrédulité, c'est d'accepter la parole de l'Éternel dans sa totalité. Acceptons la parole de Dieu dans sa totalité. J'ai aimé un homme de Dieu, je ne vais pas citer son nom. Avant sa mort, il est passé par des moments difficiles. Il a été arrêté, il a été malade. Et chaque fois, c'était vraiment un père à Lubumbashi. Et chaque fois quand je l'ai visité, il me disait toujours, Dieu ne peut jamais m'abandonner. Vous savez, Dieu ne peut jamais m'abandonner. Il était dans des situations difficiles, compliquées, mais il croyait que Dieu ne pouvait jamais l'abandonner. Dans l'année de matérialisation, bien aimé, il faut détruire le géant de l'incrédulité. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de la partager, surtout partager. En la partageant, vous pouvez sauver la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, Amen.